Les Kounabélistes, pour 5000 francs CFA et un t-shirt, ont vendu leur voix. Les Kounabélistes, en Béline-Douane, toi, vous chantiez chassons le PDG. Et aujourd'hui, vous êtes dans le PDG, le Dudé. Vestiges laissés par Omar Bongo. On dit mal les Kounabélistes sont les rescapés du système Bongo PDG, Parti démocratique gabonais. Les Kounabélistes font des choix guidés par la faim et la soif plutôt que par l'intérêt de la nation. Les enfants de mendiants sont devenus à leur tour des mendiants, un héritage de mendicité. Leur principal travail est la mendicité et bouger les fesses dans les groupes d'animation. Doucement. Pendant que le chef du parti politique et les membres du gouvernement se remplissent les poches avec l'argent du contribuable. Et vous continuez d'applaudir. Les Kounabélistes sont des fanatiques. Les Kounabélistes vivent dans la dépendance. Les Kounabélistes refusent souvent de se remettre en question. Les Kounabélistes ont vendu leur dignité pour un morceau de pain et 5000 francs CFA. Les Kounabélistes ne réfléchissent plus. Ils passent leur temps à soutenir un homme au lieu de soutenir leur pays. Les Kounabélistes ont... À la famille, regardez attentivement cette vidéo. Soyez concentrés. Soyez concentrés. Regardez. Moi, Zita Oligui, voleuse que tu es, escroc que tu es, vous êtes en train de baratiner le peuple gabonais. Vous mentez au peuple gabonais. Après Gabonais, vous êtes quoi? Atarozamo, les Gabonais, qu'est-ce que vous avez? Oligui vous ment en longueur de journée. Oligui vous raconte du gros n'importe quoi. Oligui dit du gros n'importe quoi. Et vous êtes là, les Gabonais, vous êtes en train de mourir. Regardez comment les Gabonais meurent. Depuis que Brice Clotaire Oligui est au pouvoir, les Gabonais meurent d'AVC. Les Gabonais meurent. Tout ça, les Gabonais attrapent la tension. Les Gabonais vivent mal. Et l'argent du Gabon va où? Va dans les mains de Brice Clotaire Oligui Nguema. Vous savez, c'était un bel homme avant. Hein? Quand j'ai connu Brice Clotaire Oligui Nguema, c'était un bel homme, grand et tout, bien élancé. Mais à force d'avoir le sang, le mensonge, les bêtises, les trucs démoniaques, hein? Parce que Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est bipolaire. C'est vraiment, il a trop de péchés. Ce sont les péchés qui l'ont rendu aussi bête, et aussi noir, aussi moche. Parce qu'il est bête, il est moche. Oligui est trop moche à cause de ses péchés. Il est devenu trop moche à cause de ses péchés. Parce que Brice Clotaire Oligui Nguema, que j'ai connu lorsqu'Omar Bongo, on dit, il était vivant quand il était son de camp, qu'il portait la mallette. Il n'était pas comme ça. Hein. C'était un bel homme. À Tirisam, je ne suis pas un menteur. Allez-y demander ceux qui l'ont connu, comme moi je l'ai connu à l'époque. Oligui était un bel homme. Il était bel homme. Il était mon type d'homme. Voilà. J'aurais pas dit non pour baiser avec lui. Ça c'est clair. Hein, voilà. Il avait un beau cul, comme je les aime. Il avait un beau devant, ça se voyait dans ses pantalons. Et dans ses... voilà. Hein? Bon, il me connaît. Je le connais. Brice Clotaire Oligui Nguema me connaît et je le connais. C'était un bel homme. Mais à cause des péchés, parce qu'il a le sang qui coule dans ses mains, c'est un menteur, c'est un mythomane. Brice Clotaire Oligui Nguema est un gros mythomane. Vous êtes tellement triste, vous êtes tellement malheureux, vous êtes tellement abattu parce que j'ai insulté votre chose de première dame, parce que j'ai insulté votre chose de la mère de votre président, et vous venez faire des posts à 2 balles, alors que demain, hein, vous ne savez pas de quoi est fait demain. Les publics m'a retenu cette phrase-là. Ils ne savent pas de quoi est fait demain. Vous allez venir vous mettre à genoux devant moi d'ici peu. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Vous allez vous mettre à genoux devant moi d'ici peu. Vous allez avoir peur de moi, vous allez me craindre. Car c'est moi qui étais venu vous dire que ce type-là, ce pantin-là, allait faire le coup d'État 2 jours avant. Et vous venez dire que qu'est-ce que l'Anlaire raconte, à ce qui paraît. Vous venez dire que qu'est-ce que l'Anlaire raconte. Ah, il raconte quoi? Et vous n'avez même pas honte? Qu'est-ce qu'il raconte? Mais vous faites quoi? Qu'est-ce que vous avez déjà donné comme information au peuple gabonais à part venir parler de l'Anlaire? Et si M. Nguema, alias l'Anlaire, présentait ses excuses au président, est-ce qu'il faut-il pardonner ou oublier cette affaire? Non, il y a des choses qu'on ne pardonne pas. Le comportement de M. Lanlaire, avec une déclaration d'une extrême gravité, on ne peut pas parler de pardon ici. Il mérite une prison à vie. D'abord, il est quoi? Il est qui de l'enlève? C'est un être humain comme tout autre humain. Il y a des limites en toute chose. Alors ça, je tenais à porter ma pression là-dessus. Si c'est là que ne dépendait que de moi, on prendrait un avion, aller chercher dans l'air là-bas et l'amener ici.
Et on finit avec... Ça, c'est sérieux. On ne peut pas se permettre. Oligui, c'est le chef de tous les Gabonais. C'est le président de la République, qu'on le veuille ou pas. Il a été élu à 95%. On lui doit obéissance et respect. Il est protégé par la constitution du Gabon. C'est lui qui réglemente tout. Si un machin comme l'année insulte Oligui, là, il nous insulte tous. C'est là d'où vient ma colère. Il insulte Maman Zita, mais il insulte notre mère. Pourquoi doit-on s'en cacher? Quand nous, on soutient quelqu'un, on ne le soutient pas de manière voilée. On dit au chef d'État qui se méfie de son entourage. La justice doit s'auto-saisir. Dans 4 matins, il faut qu'on comprenne que la justice a déjà initié une action jusqu'à l'international. On connaît tous les mécanismes. Vous demandez quoi, un mandat d'arrêt international? Un mandat d'arrêt international, c'est possible et c'est faisable. Dans un pays qui se respecte, au moment où on parle là, de ce PD là, la justice aurait déjà commencé à faire son travail, le travail pour lequel la justice est payée. Ah, le président doit porter plainte ou bien On n'a pas besoin que le président porte plainte. Dans la Constitution, il est bien dit que la justice peut s'auto-saisir. C'est-à-dire qu'il y a, je prends un exemple, quelque chose se passe ici, dans un quartier, et la justice est au courant. La justice n'a pas besoin que quelqu'un aille porter plainte. La justice s'auto-saisit. Et les mécanismes sont là, nationaux et internationaux, pour ramener ce PD-là à la raison. Moi, je l'ai dit dans mon audio, vous nous avez tous connus ici, de 2014 jusqu'à 2021, Féfé Onanga et moi avons fait ce qu'on appelle de l'opposition. De l'opposition, sans cacher nos figures, sans cacher nos domiciles. Et vous pouvez revisiter toutes nos sorties. Lorsqu'on était opposant contre Ali Bongo, nous n'avons jamais insulté sa mère. Nous n'avons jamais insulté sa femme. Nous n'avons jamais insulté ses parents. Parce que nous estimons que l'opposition, c'est de la responsabilité. C'est le droit à l'expression. Mais à l'expression responsable, à l'expression objective. Vous critiquez, mais ensuite, vous revenez avec des propositions pour qu'on vous respecte. Mais Lanler n'est pas opposant. Lanler n'est pas opposant. Il doit être remis à sa place. Monsieur ou Madame Lanler, comme vous voulez l'appeler, s'adresse à Oligui Nguema, il s'adresse à tous les Gabonais que nous sommes. Ça, c'est d'un. De deux, Sogar, je l'ai envoyé, j'ai dit qu'il fallait qu'il aille voir un vétérinaire, parce qu'un homme normal ne peut pas réfléchir comme ça. Et comme les vétérinaires sont chargés de soigner les animaux, lui fait partie des animaux que les vétérinaires doivent consulter. De trois, lorsque il insulte la mère et la femme d'Oligui Nguema, la question que je lui pose, a-t-il une mère? Moi je dis non, c'est un enfant ramassé dans les poubelles de l'histoire. Parce que quelqu'un qui a une mère ne peut pas se permettre d'insulter la mère de l'autre. C'est aussi une question d'éducation. Qui a une femme ne peut pas se permettre d'insulter la femme de l'autre. Pire encore, la première dame de ce pays. Jeune homme, écoutez, Lanler, c'est l'espèce de personnes qui sont appelées à disparaître dans ce pays. Parce que le Gabon a changé, nous sommes en 5e République. Lanler l'a fait avec Ali Bongo. Là, c'est avec Oligui Nguema. Le tort, je n'impute pas trop à Lanler, je l'impute à l'entourage du chef de l'État. On a toujours dit ça. Qui se méfie de l'entourage du chef de l'État? Qui est Lanler? Qui est-il pour qu'on lui donne de l'argent pour mobiliser des gens pour l'arrivée du président en France? On accorde trop d'importance à des gens inutiles. Que le président essaie de voir comme on lui touche, c'est un homme seul, qu'il essaie de voir son entourage et essayer de regarder autour de lui s'il y a des masculins féminins, mais ce sont les semblables de Lanler qui doivent l'informer et qu'il excite, lui donner de l'argent pour qu'il fasse ce genre d'opération parce qu'il a fait avec Ali Bongo. Moi, c'est un peu mon point de vue. Je reviendrai sur ce sujet tant que Lanler, on ne l'aura pas mis la main dessus. Nous n'allons pas terminer. C'est vous qui donnez du crédit à ce genre de personnes. Vous. C'est vous qui encouragez les gens à détester les autres. C'est vous. Vous, les internautes. Vous, les personnes qui sont autour de l'autorité. C'est vous.
Vous qui écrivez, qui likez, qui partagez ce genre de contenu, c'est vous qui encouragez ces personnes-là à penser qu'ils sont importants. C'est vous. Sinon, nous, ici, là, dans la diaspora, on ne les voit pas. Je parle effectivement de la femme-homme Lanler. Parce que lorsque vous écoutez les propos de cet homme, de cette femme, vous vous rendez compte qu'il y a un manque d'éducation. Et il y a surtout de l'aigreur. Surtout de l'aigreur. Lorsqu'on fait des années sans aller dans son pays d'origine, lorsqu'on fait des années sans pouvoir arriver à ADL, oui, critiquer ADL, c'est notre ADL. C'est notre aéroport. Critiquez comme vous voulez, mais c'est le président que nous avons choisi. Je suis de la diaspora gabonaise, je vis en France depuis des années. Je fais régulièrement, je dis bien, régulièrement des tours au Gabon. Depuis l'ascension du président jusqu'à ce jour, je peux au moins aller au Gabon 1 à 2 fois. Depuis l'ascension du président jusqu'à ce jour, je peux aller au Gabon 1 à 2 fois. Et je peux vous dire que de mes yeux, de mes oreilles, j'ai vu, j'ai entendu, j'ai vu des changements conséquents. Tout ne peut pas être magnifique à l'instant T, ça c'est impossible. Mais les changements qui sont en train de s'opérer là-bas, les changements qui se font, mes yeux ont vu. Quelqu'un ne m'a pas raconté. Le domaine de la santé. J'ai entendu votre frère ou votre sœur dire que les Gabonais meurent d'AVC. Les Gabonais sont tout le temps malades. Est-ce que vous savez qu'il y a un hôpital qui est en train de se faire? C'est un hôpital qui ne va concerner que les personnes qui ont des AVC. Ça, vous ne pouvez pas savoir puisque vous êtes intéressé sur des vidéos de clash. Est-ce que vous savez qu'au Gabon, il y a eu le premier dîner de gala sur la drépanocytose, lire le budget sur la drépanocytose? Ça, vous ne savez pas ça. Ce qui vous intéresse, c'est de vous asseoir et de vociférer des choses qui ne sont pas dignes d'un Gabonais. Et tout ça, l'étranger nous regarde. Et demain, quand un étranger viendra nous parler, vous serez les premiers à être les xénophobes. Vous serez les premiers à crier sur tous les toits qu'on n'a pas le droit de parler comme ça à un Gabonais, mais les étrangers ont raison de vous minimiser. Si déjà, dans des petites choses, vous n'êtes pas fidèle, vous n'arrivez pas à respecter l'autorité. Toute autorité vient de Dieu. Si aujourd'hui, vous avez la possibilité de parler comme vous voulez sur les réseaux, prenez la caméra, vous parlez, vous dites des choses. Je ne vous encourage pas à le faire. Je vous encourage à prendre vos billets d'avion, d'aller voir le Gabon. Ne vous faites pas raconter le Gabon. Au niveau de la santé, il y a des choses qui sont en train de se faire. Nous sommes des acteurs de santé. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Récemment, au cours d'un dîner de gala, on a pu avoir un donateur d'une machine qui va aider un hôpital. Est-ce que ça vous êtes informé? Non, vous n'êtes pas informé. Par contre, vous allez chercher à savoir qui fait quoi, qui a dormi avec qui, comment tel... Ça, c'est ce qui vous intéresse. Un pays en quête d'innovation. Un pays qui se bat à devenir meilleur. Et nous avons à la tête de ce pays-là un homme qui a la sensibilité du peuple. Il est simplement très mal entouré. Et ça, nous le disons clairement. Il est très mal entouré. Mais je pense qu'il a un petit peu la manière de voir du défunt président Omar. On veut aider tout le monde. Mais il est temps, monsieur le président, que vous puissiez enlever les cancres, les personnes exécrables, les scolopendres autour de vous. Mettez des gens qui ont l'amour du pays, l'amour de la patrie et l'amour de la nation pour travailler avec vous. Que ce pays-là soit réellement le Dubaï de l'Afrique. N'attendez pas que les gens viennent dire et vociférer des choses à votre égard ou encore à l'égard de votre femme. Où sont les parallèles de prendre la vie de Maman Zita et de venir l'insulter? Qu'est-ce que vous y gagnez en fait? Je vous laisse sur ce plan. Réfléchissez. Parce que le Gabon que nous, on va visiter chaque année là, chaque année, toutes les 2 ou 3 fois qu'on va au Gabon, on voit ce pays-là changer. On voit les structures sanitaires s'améliorer. On voit le suivi des patients s'améliorer. Ce n'est pas du tic au tac, mais on voit les choses s'améliorer. Ne restez pas en France et venir mentir que vous êtes des réfugiés politiques. C'est faux, vous ne l'êtes pas. Parce que lorsqu'on aime son pays, même si tu fais 50 ans dans un pays, tu descends voir à quel niveau ton pays est. Je prends mon iboga. Banzi ni makumolinga boka ye.